Bonjour, vous le savez sûrement si vous suivez ma chaîne, j'aime bien vous encourager à développer votre créativité. La couture créative et les tutos sont pour moi une manière de justement vous apprendre à développer votre créativité pour travailler sur votre confiance en vous. Il existe d'ailleurs sur ma chaîne une petite série de vidéos qui s'appelle Sur le chemin de la création que j'ai fait pour vous aider et vous accompagner à découvrir votre côté créatif. Et j'ai même complété cette petite série par ce petit livre où j'ai repris point par point les différentes notions qui peuvent représenter un frein pour vous. Aujourd'hui, après plus de 200 tutos, je reçois encore des messages ou des commentaires du genre « Oh, vous avez de la chance, j'aimerais bien pouvoir faire ceci ou pouvoir faire cela ». Et là, je me suis donc dit que je n'étais tout simplement pas assez convaincante et qu'il fallait que je travaille plus mes contenus, en élargissant mon champ d'action pour devenir votre coach en créativité. Si ça vous intéresse, je pourrais réfléchir à créer un petit groupe privé par exemple, pour faire du vrai coaching de groupe. Mais en attendant, dans ce tuto, je vais vous parler d'un outil génial pour booster votre créativité. En effet, cet outil est très connu, vous l'utilisez peut-être déjà, et je vous en parle souvent. Mais je me suis dit que ça serait bien de prendre le temps de faire un tuto pour les dames qui ne le connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser. C'est une vraie mine au trésor, inépuisable puisqu'elle se renouvelle tout le temps. Cet outil s'appelle Pinterest. Je vais donc me placer devant mon ordinateur pour vous montrer en direct comment on peut l'utiliser. Je me suis donc mis sur la page de Google pour faire ma recherche. Je vais taper donc dans la barre Pinterest, Pinterest. Et hop, je vais rentrer. Voilà, j'ai Pinterest France qui s'affiche, donc je vais cliquer dessus. Et là, je vais donc arriver sur un mur d'images. Alors, c'est vraiment le principe, vous allez avoir des images sur tous les thèmes. Vous voyez, j'ai bienvenue sur Pinterest. Donc, on peut s'inscrire en faisant par Facebook, vous voyez. Donc, pas besoin de refaire son compte. Quand vous arrivez sur la page, vous avez plein d'images différentes. Alors là, j'ai l'accueil avec des thèmes qui, en général, sont basés sur les recherches que je fais quand je viens habituellement. Mais vous avez donc plein d'images qui sont mélangées. Vous pouvez faire aujourd'hui et vous allez avoir donc là, par exemple, le bricolage de Noël en famille. Donc, on va cliquer dessus. Et là, vous aurez plein d'images donc, qui vont se reporter au bricolage de Noël. Sous chaque image, vous avez des petites explications. Alors, vous avez certaines photos, vous avez juste la photo, ça peut vous donner une idée. Et vous avez ensuite des photos où en dessous, vous avez par exemple ici bricolage de Noël avec l'explication. Donc, c'est un petit tuto pour faire donc l'étoile en papier. Vous avez tout en haut une barre de recherche qui va vous permettre de rechercher les thèmes qui vous intéressent vraiment. Par exemple, là, pour vous montrer, je vais chercher poupée de chiffon. Donc, je vais taper en haut dans la barre de recherche poupée de chiffon et je vais faire entrer. Et là, le mur d'images va venir sur le thème des poupées de chiffon. Donc, je vais avoir des poupées de chiffon où j'aurai juste, comme celle-ci par exemple, c'est des photos. Là, c'est pareil, vous avez que la photo. Je vais cliquer pour que vous la voyez en gros. Donc, vous avez effectivement que la photo, vous n'avez pas l'explication, mais ça peut quand même vous donner des idées. Pour peu que vous vous débrouillez un petit peu, ça peut vous donner des idées pour habiller vos poupées. Sur la page des poupées de chiffon, c'est mélangé. Vous aurez des photos, par exemple, où vous pouvez trouver directement le patron. Par exemple, vous voyez, cette petite poupée qui est rigolote, vous avez directement le patron. Il vous suffira de cliquer droit, de faire enregistrer la photo sous pour qu'elle aille dans votre ordinateur et que vous puissiez ensuite l'imprimer. Donc là, par exemple, vous voyez, sur cette page, on a plein de poupées avec des petits habits différents. Vous avez des poupées différents styles. Et vous pourrez comme ça faire des recherches. Alors, ça peut être soit pour trouver un patron qui vous intéresse ou juste trouver, par exemple, de l'inspiration pour créer des habits à vos poupées.
Vous avez aussi des tutos, par exemple là, pour faire des cheveux. Vous avez pour faire des visages, des fois pour peindre les visages. Alors, quand vous faites une recherche précise, il vous suffit en haut de taper, par exemple, visage de poupée de chiffon. On va faire visage de poupée de chiffon. Et là, vous voyez, vous aurez des visages différents avec des explications. Donc, ils vont vous donner des astuces. Par exemple, là, vous voyez, encore des yeux pour poupée. Quand vous cliquez dessus, il vous donne à peu près les mesures avec des modèles différents. Vous avez comme ça, alors là, on va revenir en arrière. Vous avez comme ça des tas d'explications. Vous voyez, par exemple, là, il vous montre étape par étape comment faire le dessin de vos yeux. Vous avez là d'autres modèles. Vous voyez, à chaque fois, vous avez étape par étape les explications. Là, vous avez des exemples de plusieurs modèles. Vous voyez, c'est vraiment à l'infini. Là, vous avez les différentes étapes pour faire ces jeux-là. Et vous avez comme ça, à chaque fois, vous voyez, de super jolis modèles avec les explications ou, s'il n'y a pas les explications, au moins la photo pour vous aider à trouver votre inspiration. Alors là, c'est spécialisé parce que j'ai tapé visage de poupée. Vous voyez, vous avez vraiment plein d'idées, plein de styles différents. Alors, si jamais vous faites des recherches de temps en temps, vous pourrez tout simplement, par exemple, cliquer sur la photo. Vous voyez, si vous voulez prendre ce visage en exemple, cliquez sur la photo. Ensuite, vous faites clic droit avec votre souris et vous pourrez enregistrer l'image dans votre ordinateur. Si jamais vous faites beaucoup de recherches, je vais vous montrer, par exemple, ici, on va taper sac en jean. Donc, sac en jean. Quand vous allez chercher, voyez, vous avez plein de modèles pareils. Alors, les endroits où il y a des trous, ça peut être des photos qui sont trop longues à charger. Mais petit à petit, voyez, vous avez des modèles de sacs. Alors, certaines photos en dessous, comme je vous ai dit, marqué tuto couture. Donc là, vous aurez directement le tuto pour faire le même sac. D'autres sont juste des photos, mais ça peut vous donner quand même des idées. Alors, quand vous allez faire comme ça, juste sac en jean, vous allez voir qu'en descendant, vous allez avoir d'autres recherches associées qui vont s'écrire. Vous avez par exemple des sacs faits main, vous avez des sacs en jean recyclés. Donc, on va cliquer dessus et voyez, là, vous avez vraiment fait à base de recyclage avec plein d'idées. Donc, soit de tutos, soit juste la photo. Mais des fois, par exemple, quand vous recherchez pour faire une décoration de sac, ben, vous voyez, en cliquant, vous pouvez voir, par exemple, des décorations différentes qui peuvent vous donner des idées quand vous êtes en manque d'inspiration. Alors, le principe, c'est pas de refaire exactement ce que vous voyez, puisque ça sera plus une création personnelle, mais c'est de trouver des idées, de faire des mélanges, d'associer des petits détails d'un sac sur un autre, ou de rajouter un petit détail parce que vous trouvez qu'à un endroit, par exemple, votre sac est trop vide. Alors là, j'ai tapé poupée de chiffon, j'ai tapé sac en jean. Je peux aussi taper, par exemple, on va mettre animaux en tissu. Donc, animaux, toujours, je tape en haut dans ma barre, vous voyez, animaux en tissu. Je rentre et voilà que j'arrive sur une page où il y a plein d'animaux différents. Alors, quand on tape que animaux en tissu, vous allez avoir des endroits où il y a les patrons. Mais si vous recherchez, par exemple, vraiment des patrons, il faudra mettre devant vos animaux en tissu patron ou tuto, donc patron animaux en tissu. Et voyez, vous trouverez donc plein de modèles. Par exemple, là, j'ai un petit chien avec son patron. Là, j'ai un nounours avec le patron. Une chouette. Là, encore un nounours. Alors, pour les gens qui débutent, vous avez sur ma chaîne, par exemple, un tuto pour faire un ours en peluche. Il vous suffira alors de prendre le patron en cliquant, vous voyez, donc là, je l'ai ouvert en grand, je vais cliquer droit, enregistrer l'image sous, ça sera dans votre ordinateur et il suffira donc de l'imprimer. Et pour le montage, vous pourrez reprendre le tuto de mon nounours pour suivre les différentes étapes.
Après, vous aurez que la forme du corps ou de la tête qui va changer, mais en général, les nounours sont toujours faits de la même façon. Vous voyez, par exemple, lui, il aura les pattes plus courtes, un autre aura les pattes plus longues, mais le système pour le montage, c'est vraiment toujours pareil. Vous avez même, par exemple, ici, le système pour piquer et faire rentrer les yeux. Vous avez, pour faire des chaussons, vous avez, regardez, ici, vous avez plein de différents nez pour les petits animaux ou pour les petits ours. Là, par exemple, la dame vous montre comment elle prépare la broderie de son nounours. Vous aurez des tas et des tas d'idées. Là, j'ai tapé donc poupée de chiffon, j'ai tapé animaux en tissu. Vous pouvez aussi taper en anglais. Si par exemple on fait cloth doll, donc cloth doll, c'est poupée de chiffon en anglais, vous allez voir qu'il y a plein de modèles. Du coup, les recherches vont aller beaucoup plus loin. Donc, vous aurez, vous voyez, des tas et des tas de modèles. Alors après, ça peut être sur n'importe quel sujet. Vous pouvez mettre décoration Noël, par exemple. On va taper déco Noël. Déco Noël. Alors, die, c'est fait main. Donc, on va faire déco Noël die. Et là, vous voyez, vous aurez plein d'idées. Par exemple, une décoration faite dans un petit bocal de récupération. Vous voyez, et ça va être à l'infini. Vous voyez, là, vous avez des petits rennes faits avec des papiers toilettes. Vous avez un sapin fait avec du papier. Vous aurez comme ça des tas et des tas d'idées. Il vous suffit donc de taper le nom de ce que vous recherchez dans votre barre de recherche. Par exemple, on pourrait mettre jouets en tissu. Voilà, dans jouets en tissu, vous aurez plein d'exemples. Alors certains, comme je vous l'ai dit à chaque fois, vous n'aurez pas l'explication, mais par exemple, vous voyez, si ce livre vous plaît, il vous suffira après de faire vos propres dessins ou de prendre des modèles sur Internet, en sachant que vous aurez la possibilité de trouver des fois le tuto qui va avec. Vous voyez, par exemple, là, vous avez des cubes en tissu avec des visages. C'est vraiment à l'infini. Vous voyez, ça peut vous donner des idées pour ajouter un petit cadeau en plus. C'est vraiment à l'infini. Par exemple, là, vous avez le patron, vous voyez, pour faire une grosse baleine. Vous avez même, par exemple, là, avec un carton pour faire un jeu pour des billes. Et c'est vraiment à l'infini. Là, vous avez, vous voyez, tout en papier mâché, des ateliers qui peuvent aussi être faits avec les enfants. Donc là, c'est pareil. Si vous tapez papier mâché, ça va être à l'infini. Et c'est comme ça sur tous les thèmes. L'avantage en plus, c'est que ça se met à jour régulièrement, puisqu'à chaque fois que les gens vont se promener sur Internet et qui vont épingler une image, ça va venir se mettre dans cette base de ressources que vous pourrez donc retrouver quand vous viendrez faire une petite visite. Donc là, on est dans la déco à partir du recyclage. Vous pouvez par exemple mettre vêtements recyclés. C'est vraiment sur n'importe quel thème. Voilà, vêtements recyclés. Vous avez, voyez, une jupe qui est faite à partir de plusieurs vêtements recyclés. Vous avez, voyez, la jupe en jean, ils ont rajouté pour la transformer. Vous avez vraiment, mais c'est à l'infini. Vraiment, par rapport à ce que vous allez rechercher, vous aurez des tas et des tas d'idées. Vous pouvez aussi, par exemple, taper en anglais denim recycled. Et vous voyez, là, ça va vous donner plein d'idées sur ce que vous pourrez faire avec de vieux jeans. Vous avez des petites pochettes, vous avez un coussin pour le chien, vous avez des belles plumes. Vous avez, par exemple, un étui à parasol, des petites étoiles, un petit sac. C'est vraiment tout mélangé. Alors, si vous cherchez par thème vraiment précis, vous pourrez mettre, par exemple, denim recyclé, vous pouvez rajouter bag devant, le sac en anglais. Et là, ça vous donnera que des sacs en jean recyclés. Alors,
vous pouvez vraiment taper n'importe quel thème. Vous pourrez donc utiliser Pinterest en venant regarder à chaque fois, ou vous voyez quand sur le coin de l'image, il se met un petit enregistré, c'est parce qu'en cliquant dessus, vous pouvez créer vos propres albums. Il vous suffira pour ça d'aller sur ajouter un compte ou créer un compte, et voyez, vous aurez créé un compte professionnel gratuit, créer un nouveau compte personnel ou associer un compte existant. Donc, vous ferez créer votre compte, vous remplirez toutes les parties, mettre un mot de passe pour ensuite vous retrouver. Donc, je vais vous montrer mon compte. Voilà. Vous allez vous retrouver avec une page où vous pourrez mettre votre photo de profil, votre nom, et vous aurez en dessous toutes les épingles, c'est-à-dire tous les tableaux que vous avez créés. Par exemple, on va prendre bricolage récup pour enfants. Et là-dedans, vous voyez, vous aurez toutes les épingles que j'ai enregistrées. À chaque fois que j'ai cliqué enregistrer, c'est venu se mettre à l'intérieur de mon tableau. Donc, dans ce tableau-là, j'ai que 5 épingles, mais il y a des tableaux où j'en aurai beaucoup plus. Par exemple, on va prendre dans couture créative. J'ai 296 épingles. Vous voyez, j'enregistre vraiment tout ce qui est à base de couture créative. Donc là, par exemple, j'ai un très beau, je vais vous montrer en gros, voilà, j'ai un vide-poche avec de la dentelle. Donc ça peut donner des idées. Le principe, vraiment, c'est pas de faire exactement ce que vous voyez, mais c'est vraiment de vous donner des idées pour créer un petit objet en reprenant, par exemple, là, vous avez, par exemple, vous voyez, des cœurs avec une dentelle qui est faite sur un fil de fer. Les idées sont vraiment, mais là, vous avez, par exemple, un sac en forme de guitare que vous pourrez faire, par exemple, pour une jeune fille. Là, par exemple, j'ai un sac en forme de guitare et quand je clique sur mon épingle en moi, Pinterest m'envoie plus de contenu similaire. Vous voyez, par exemple, là, j'ai le patron et là, donc, j'ai plein de sacs en forme de guitare pour donner encore plus d'idées. Alors, à chaque fois que vous allez voir un modèle, Pinterest va vous proposer des images en plus. Par exemple, là, vous voyez, j'avais enregistré cette petite création que j'avais trouvée super rigolote. Et en dessous, eh ben, Pinterest va me donner encore du contenu qui correspond aussi de l'image que moi j'avais épinglée. Et vous en avez comme ça des tonnes et des tonnes. Alors, l'avantage de Pinterest, c'est que ça vous donne plein de ressources pour ensuite, après, trouver vos propres idées, bien sûr. Ça m'arrive, moi, quand, par exemple, je suis fatigué, que j'ai pas envie de travailler, au lieu de rester devant la télé, je viens faire un petit tour sur Pinterest et j'épingle toutes les images qui, peut-être, un jour pourront me servir quand je suis en recherche d'inspiration. Vous voyez, il y a vraiment des modèles hyper différents. Ça va de la couture à la beauté, à la cuisine, au bricolage, au jardinage. C'est vraiment, mais tous les thèmes. Alors, il y a certains thèmes, par exemple, là, j'ai noté thème de Noël, j'ai le thème chouette, j'ai recyclage de vêtements, vous voyez. Donc, ça peut vous permettre d'avoir plein d'idées. Vous voyez, par exemple, cette robe, c'est une robe qui pourrait m'inspirer pour un costume vénitien, par exemple, ou pour un costume, un déguisement. J'ai du recyclage, vous voyez, par exemple, cette robe faite à partir d'un pantalon d'homme. C'est vraiment, mais vraiment à l'infini. Vous avez des gilets comme ça, vous voyez, avec plein de choses, des broderies, des rubans. Donc, en dessous, pareil, vous met contenu similaire. Vous avez à chaque fois des tas d'exemples. Alors, par exemple, on va se dire, bah, tiens, sur cette veste, je peux reprendre l'idée de mettre des franges, ou je peux reprendre l'idée de mettre des broderies, des rubans. Voilà, le principe, c'est vraiment pas de refaire à l'identique ce qu'on voit, mais de nourrir notre inspiration. Et donc là, je suis dans le recyclage de vêtements. Alors, vous pouvez, par exemple, taper ici modèle point de croix et vous trouverez même des grilles. Par exemple, voilà, modèle point de croix, vous voyez, vous aurez par exemple là, vous avez un petit chat où vous pouvez imprimer et vous avez directement la grille pour faire votre broderie. Vous pourrez taper par exemple modèle point de croix, on va mettre Harry Potter, parce que c'est à la mode en ce moment.
Et là, vous voyez, vous aurez des modèles. Alors, c'est pareil, vous aurez des modèles où vous avez juste la photo de la création. Et vous avez aussi, par exemple, là, vous avez carrément la grille pour faire votre broderie. Vous voyez, c'est vraiment dans le crochet, vous avez des modèles de châle, de napperon. Dans la couture, vous avez plein de patrons de couture. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à l'infini. Alors, je suis revenue sur la page d'accueil. Vous voyez, là, j'ai un mélange de toutes les propositions de Pinterest. Alors, en général, quand vous y retournerez, si vous avez créé votre compte, Pinterest va vous envoyer en premier des images qui sont censées vous intéresser. Mais si jamais ce n'est pas le cas, vous savez qu'il vous suffira donc de faire rechercher pour trouver le thème qui vous intéresse. Voilà, ce petit tuto est terminé. Alors vous avez vu, j'ai fait de gros efforts, partage d'écran, tout ça, c'est ma première fois. Alors j'espère que ce petit tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres pour booster votre créativité. Et en attendant mon prochain tuto, moi, je vous souhaite de bonnes fêtes en famille et je vous dis au revoir et à bientôt.